Yo, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance business. Yes! Ton intuition et ton business, tes stratégies. Qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les 4 prochains mois? On va aller voir ça ensemble. C'est à la fin de l'année. C'est la rentrée scolaire. C'est un peu comme un double janvier. On met des fois nos, euh, nos engagements. On remet des engagements. On remet des bonnes résolutions, souvent en septembre. Donc, ça va être l'occasion aujourd'hui d'aller voir qu'est-ce que tu es, dans quelle énergie tu es en ce moment, et puis quels vont être tes 4 prochains mois en prévisionnel. Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place, tout ça. On va se retrouver du coup sur cette guidance. Avant ça, j'ai envie de te partager une info cruciale. Si tu as envie de découvrir quel type d'entrepreneur intuitif tu es, puis ta stratégie de vente pour te sentir beaucoup plus à l'aise, c'est dans le flow quand tu vends en jouant, en étant connecté à ton intuition. Je te mets dans la barre d'infos le lien pour faire ce quiz. Il est juste ouf. Tous les retours sont dingues. Tu as un carnet ensuite avec tout ton profil et puis la stratégie que tu peux mettre en place par rapport à ton profil pour vendre tes services. Donc ça, c'est ouf. Il y a toute l'info dans la barre de description. On se retrouve du coup pour cette guidance. Tu vas pouvoir choisir entre 3 huiles essentielles qui sont toutes féminines. Voilà. On est sur la rose de Damas, la violette, puis la sarriette. Tu vas choisir entre ces 3 huiles. Je galère un peu. Tu vas choisir entre une de ces 3 huiles. Et puis voilà, on va démarrer avec cette guidance. On démarre avec l'huile numéro 1, la rose de Damas. On va voir aujourd'hui dans quelle énergie tu es. Donc évidemment, je rappelle, c'est un tirage huileux euh, général. Donc si ça ne te parle pas, bah, soit tu vas sur un autre tirage, par exemple la violette ou la sarriette. Si ça ne te parle pas du tout, tu quittes cette vidéo, comme ça te fait perdre le moins de temps possible, you know. Donc, on va partir avec la rose de Damas. Si toutefois ça te parle, partage en commentaire, dis-moi que ça te parle, ça sera trop cool de me dire ah trop bien, ça vous aide, puis like, partage, fais des screenshots de cette vidéo pour partager le plus possible cette vidéo, puis te faire connaître aussi comme ça, moi je sais que tu es là, que tu me regardes, puis on pourra aussi commencer à échanger, discuter ensemble avec grand plaisir. Sur ce, on est parti avec la rose de Damas. Je vais sentir l'huile essentielle, puis je vais te partager la guidance pour toi. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Comme ça, tu vas pouvoir voir si tu te reconnais. Puis les 4 prochains mois pour toi. Alors, j'ai l'image de l'autoroute. L'autoroute un peu bouchonnée. Et puis, il y a la musique, mais j'arrive plus à avoir le petit son de la musique. Mais tu sais, c'est sur l'autoroute. Non, je vais galérer. C'est très dur ce qui se passe. Maintenant, pour moi, c'est que j'ai le son dans ma tête, puis j'arrive pas à la retranscrire. Mais c'est l'autoroute des vacances. Non, 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 non. Oh, j'ai pas les paroles, mais vous voyez. Non, 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 non. Na, 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 na. Ok, on arrête les conneries. J'ai cette musique en tête pour vous. Donc, soit en ce moment, vous êtes les September qui partaient en vacances. Vous êtes le mois de septembre qui part en vacances et puis on lâche du laisse, on est tranquille, tout en étant avec du bruit de fond de quelle va être ma stratégie pour les prochains mois qui vont arriver. Vous êtes en mode, je pose, je mets, euh, je mets le couvercle sur la casserole et j'attends que ça mijote pour que ça soit un délicieux mets. Ça part en couille, ce tirage. Mais en gros, pour essayer d'expliquer les images pour que ça soit beaucoup plus clair pour toi, en ce moment, toi, tu as envie de repartir du bon pied. Dans ton business, tu as envie de te dire, OK, j'ai fait les choses ces derniers mois. J'ai fait des choses, puis peut-être que je me suis fait happer par la routine, puis par les actions à faire, puis voilà. Et là, en ce moment, j'ai envie de prendre le temps de me dire quelles vont être les actions laser
qui vont me permettre d'aller droit au but. OK? Droit au but dans la vente de mes services, dans ma manière de communiquer, d'améliorer ma communication. J'ai envie aujourd'hui, clairement, de prendre de la hauteur, mais c'est même pas de la hauteur sur ce que j'ai déjà fait avant, c'est j'ai envie de prendre de la hauteur sur ce que je veux entreprendre et quels sont les résultats que je veux avoir pour les 4 derniers mois de l'année. Ok? C'est différent de je fais une rétroaction de ce que j'ai fait, puis je fais le bilan, puis je vois. Non. Ok, il s'est passé ces choses-là ces derniers mois. C'est très bien, c'est comme c'est. Maintenant, j'ai envie de mettre le moteur, l'action, sur ce que je veux pour les 4 derniers mois de l'année. Et je prends le temps pour ça. Je prends le temps d'aller organiser mon temps. Je prends le temps d'aller organiser mon temps. Et quand je dis organiser mon temps, c'est organiser mon temps en termes de tâches, d'actions que j'ai à entreprendre pour avoir les résultats que je veux et en termes de pause. Quelles sont les vacances que je vais prendre? Je vais prendre vraiment là ce temps. Et je sais que des fois, je pourrais me dire, ah, mais ça me fait perdre du temps de planifier. Mais en fait, tu sais, dans le fond, qu'en planifiant, tu vas être beaucoup plus efficace dans ta pertinence de choses que tu vas avoir à faire. OK? Et après, ça va être ton gros job. Ton gros job, ça va être quand tu as planifié ça, d'être totalement en adéquation avec ce que tu fais, c'est-à-dire que tu vas prendre action facilement. OK? Quand on laisse du mou, quand on laisse un espace de creux, ça laisse la place à n'importe quoi. Et aujourd'hui, tu as envie de laisser de la place à ce qui te tient à cœur et ce qui est important pour toi de faire. You know? Donc toi, tu es vraiment en termes... tu es en mode... ouais, on y va, hein. Warrior, c'est bon. Là, je fais une pause, je suis peut-être en vacances, mais les gars, je vais vous dire, ça va dépoter sa race. On n'est pas là pour tortiller du cul, on n'est pas là pour enfiler des perles. C'est bon, j'ai compris. J'ai pas besoin de faire un planning, un rétro-planning. Et certainement que ton bilan, tu vas le faire en fin d'année, en fait. Tu vas le faire en décembre. Tu vas dire, ah, regardons les 6 premiers mois, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, les 4 derniers mois, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Puis les 2 mois d'été, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un peu comme ça que tu découpes ton temps, là. Comment tu vas faire, c'est que en décembre, tu vas vraiment aller faire un check-up, tu vois, de tout ton business. Tu vas aller faire une analyse de tout ton business. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est rentré? Qu'est-ce qui est sorti? Quelles ont été les charges? Quels ont été les produits? Comment ça s'est passé? Mais aujourd'hui, tu prends le time pour te dire c'est qu'est-ce que je veux en fait, quel résultat je veux. Ok, je me radote un peu, mais voilà, je pense que c'est assez précis. Je vais essayer de voir un peu si on peut être un chouïa plus précis dans ce qui va se passer. Mais clairement, en fait, toi, dans ton énergie, t'as plus le temps de niaiser, t'as plus le temps de procrastiner. Là, t'es à un moment charnière de ta vie où tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu désires et tu as un boulevard devant toi, tu y vas, tu fonces. OK? Donc, quand tout à l'heure je te disais, je vois l'autoroute, puis c'est l'autoroute des vacances. Putain, mais je fais un mix de Cabrel et puis de je ne sais pas, parce que je trouve pas, je sais pas qui est non, 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 mais bref, la musique. Tu iras voir les paroles si ça te parle, si ça crée quelque chose chez toi. Mais quand je dis l'autoroute, c'est ouais, tu es sur l'autoroute en fait. Tu sais vers quelle direction tu vas, tu sais ta destination finale et tu es sur l'autoroute. Et peut-être que sur l'autoroute, il va y avoir des bouchons. C'est pas grave en fait. Tu sais que tu es sur l'autoroute. Tu sais que tu vas pas changer de voie en fait. Tu sais que tu vas pas aller sur une nationale. Tu sais que tu es sur l'autoroute. Tu sais que même s'il y a des bouchons, tu vas être focus. Tu vas kiffer. Tu vois? Et si ça avance plus vite, bah, ça avancera plus vite. Mais tu sais que quoi qu'il arrive, toi, tu es sur l'autoroute, tu es clair sur ton activité, sur ton business, sur ce que tu fais, sur tes clients idéaux, sur ta transformation client, sur tout ce que tu fais.
T'as juste besoin d'aller, tu sais, être, conscient. Ah, c'est ça ton challenge. C'est d'être conscient que quand il va y avoir des bouchons, ça me fait rire. Quand il va y avoir des bouchons, c'est d'être conscient que tu es dans le bouchon. Parce que peut-être que c'est pas, peut-être tu te fais happer par tes émotions. Et du coup, tu peux vite te faire embarquer dans ah, mais est-ce que j'irai peut-être pas sur la nationale, tu vois? Alors que tu sais qu'en soi, de rester sur l'autoroute, tu es sur la meilleure route en fait. Parce que si tu vas sur la nationale, tu vas perdre beaucoup plus de temps. Même s'il y a des bouchons sur l'autoroute. Je sais, ça paraît illogique, mais même s'il y a des bouchons sur l'autoroute, tu as besoin de rester sur l'autoroute, puis tu as besoin d'être conscient. Donc ça, c'est ton gros, peut-être ton point de vigilance, c'est d'être conscient. Pour être conscient, bah, des fois, il va y avoir, tu vas avoir besoin d'avoir un œil extérieur qui va être conscient, un coach, un ami, peu importe. Et en fait, ton gros job dans les 4 prochains mois, c'est là, ton gros job aujourd'hui, c'est d'aller organiser, d'aller t'organiser, ok? Focus laser sur les résultats puis les actions que tu mets en place. Donc, organiser ton agenda, tes temps de pause, tes temps où tu taffes comme une porc. Et d'être conscient de que tes émotions, que tes moments peut-être de fatigue vont affecter ta prise en action. Et c'est d'aller voir ça, d'être concret sur ça. Ok. Sur ce, on va passer au choix numéro 2, la violette. Qu'est-ce que tu vis en ce moment, puis qu'est-ce que tu vas avoir à mettre en place pour les 4 prochains mois? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Ok, ce que tu vis en ce moment, c'est un ralentissement. Il y a un ralentissement de la rentrée. Il y a un ralentissement, il est joyeux, il est heureux, il est agréable. Ok? Il est agréable et en même temps, il peut être désagréable pour ton mental qui, lui, il a envie de faire perdurer la sauce, de faire monter la sauce. Ton mental, lui, quand c'est, quand ça manque de, ah, comment on dit? Quand ça manque ah, je trouve pas le mot. Quand ça manque de surprise, quand ça manque d'événements dans ta vie, ton mental, il trouve que c'est plate. Or, aujourd'hui, toi, dans ton énergie, t'es en mode... t'as envie, en fait, d'aller beaucoup plus être connecté au flow, à, à ton énergie féminine. Quand je dis énergie féminine, c'est à prendre conscience de l'environnement qui t'entoure, à prendre conscience de tes énergies et puis de ce qui va te traverser. Par exemple, quand tu es avec quelqu'un, dans quelle énergie tu es, et puis de voir comme ça peut peut-être affecter tes humeurs. Tu as envie d'être beaucoup plus consciente de ce qui se passe, en fait, pour t'ouvrir à beaucoup plus grand, pour t'ouvrir à la magie des synchronicités, à la magie des choses qui vont perturber ton quotidien. Mais quand je dis perturber, c'est quelque chose que toi, t'adores. Et en fait, tu vas aller créer ça beaucoup plus. Dans les 4 prochains mois, tu as envie de plus être dans le feu de l'action, tu as envie d'être dans cette énergie où tu es au bon endroit, au bon moment, à chaque instant. Il va y arriver une synchronicité, il va y avoir un client que tu vas croiser à tel endroit, il va y avoir une personne que tu vas croiser, puis tu vas dire ah, mais je pensais à toi, et puis j'ai envie de rentrer dans tes services. Tout en prenant en considération ton charisme, ta présence. Tu vois pas? Et en fait,
cette présence-là, ton charisme que tu vas dégager, va faire que tu vas être dans une toute autre énergie. Donc oui, tu vas prendre action, mais tu vas prendre action avec une énergie qui va être euh, attrayante, attirante, qui va galvaniser la foule. C'est le mot qui me vient. Et en gros, tu vas être cette nana-là qui rentre dans cette soirée et où tout le monde a envie d'être à côté d'elle, a envie d'avoir une conversation avec elle, a envie d'être présent avec elle. Parce que elle a quelque chose qui diffère dans son aura, qui est là, qui est présente, qui est attentive à ce qui se passe, qui est attentive aux mots qu'on peut lui apporter et qui accueille ça. Mais c'est pas fleur bleue, les petites paillettes, puis c'est pas t'es pas dans l'action, c'est vraiment t'es dans cette énergie où t'es dans ta badass attitude. Et peut-être que dans ces derniers temps, t'as eu envie de changer de garde-robe. Peut-être que dans ces derniers temps, ou dans les prochains mois, tu vas avoir envie de changer de garde-robe, d'asseoir ta posture, puis d'avoir une garde-robe qui soit en cohérence avec ce que tu vas partager, avec ta personnalité, avec ton identité. J'espère que je suis assez claire, j'ai l'impression d'être grave nébuleuse, je vais essayer d'être encore plus précise dans ce que je veux dire. Mais toi, ces prochains mois, tu vas axer en tout cas tout ton job dans l'identité, dans ton charisme, dans tout ce qui est charismatique. Ok? J'assois ça en fait. Je, c'est même plus je reconnais mes talents, c'est ils sont là, puis j'ai juste à les offrir au monde. Et j'ai juste à être présent à ce qui se passe autour de moi pour les offrir au monde. Puis c'est facile. Tout en prenant action. Je vais faire ce live, puis je vais sentir profondément euh, c'est la vibes de celle qui attire ses clients, puis qui est confiante, puis qui assure, qui sait quelle transformation elle fait faire parce qu'elle sait derrière ce qu'il y a derrière, son boulot, elle sait. Et il n'y a plus de fausse modestie, de je me montre pas, puis je me cache, puis j'essaye de forcer en fait le truc. Eh, regardez mon talent, regardez comme je suis forte. Non, il n'y aura pas le c'est incroyable, regardez comme je suis forte. Non, regardez comme je suis forte parce que les faits le montrent. Vous voyez le délire? Les faits le montrent. Et l'effet le montre, c'est bah, j'ai des clientes qui ont des résultats. euh, on, on, on reproduit ce que je fais. Ma méthode fonctionne parce que telle chose, tu sais, j'ai rencontré telle personne ou il s'est passé telle chose dans ma vie. Il va y avoir des événements, vous allez être encore plus connecté aux synchronicités, puis il va y avoir des choses qui vont vous montrer que, waouh, incroyable, tout se présente à vous, pour vous dans les 4 prochains mois. Et c'est ça qui me vient. Et il va y avoir des chamboulements en termes de connexion à votre corps. Vous allez certainement, peut-être qu'en ce moment aussi, vous vivez comme des vertiges, des sensations qui sont différentes, que vous n'avez jamais eues auparavant, parce que vous êtes en train de vous ouvrir à à votre énergie, à votre présence, à vous ultimement, en fait. Quand je dis vous ultimement, on est tout le temps nous ultimement, ok? Que on soit beaucoup moins à l'aise à tel endroit, c'est nous, peu importe. En fait, l'idée, toi, ce qui va être important pour toi, c'est d'aller connecter à cette énergie de ton toi futur qui a ce qu'il désire. Et dans l'énergie de ton toi futur, de ce qu'il a, ce qu'il désire, ça peut être très bien, ah bah, dans son énergie, elle fait ce qu'elle dit. Elle prend action. Elle est en joie. Dès qu'il y a une tristesse, elle vient réapprendre à son corps à être en joie. Elle prend des décisions. Elle a ses conversations difficiles avec un client si besoin.
elle ose dire à un client que là, elle peut améliorer telle ou chose. Ou là, je te sens dans ta victimite, puis tu as besoin. Elle sait, en fait, trancher. Elle sait prendre des décisions. Elle est décisionnaire. Elle prend action. OK? Et donc, vous rétablissez cette connexion-là entre celle qui a ce qu'elle désire, qui est capable de tenir ce qu'elle désire, et elle diffuse cette aura. Vous êtes dans ce travail-là, vous, pour vous, dans les 4 prochains mois, et puis dans cette énergie-là. Voilà pour vous. On se retrouve avec l'huile essentielle numéro 3, la sarriette des montagnes. Et puis là, dans ce tirage-là, je sens que vous, ça rigole pas dans le sens où vous allez droit au but. Vous allez droit au but. Euh, vous êtes, je sens comme, j'arrive pas à l'exprimer. Vous, y a plus rien qui vous freine. Vous, dans les 4 prochains mois, c'est, je regarde tout ce que j'ai fait ces derniers mois. Puis, pourquoi j'ai freiné ça, en fait? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai eu peur? Pourquoi je me suis raconté des histoires que je pouvais pas faire ça maintenant parce que j'ai telle chose à résoudre? Et vous, il y a un profondément ras-le-bol de tout ce que vous avez pu vous dire comme fausse bonne croyance de ah ben non mais attends tu te rends compte je dois m'occuper de Ginette parce qu'elle est malade puis du coup je peux quand même pas en même temps non bah du coup c'est bien que je m'occupe de Ginette comme ça en fait yo qu'est-ce que j'ai branlé. J'ai fait les choses pour les autres et là je reconnais ça et c'est bon en fait. Il y a plus le time pour les conneries, il y a plus le time pour dire ah j'ai peur et puis je le fais pas en fait. Non, il y a plus. Il y a plus. C'est plus une discussion, c'est plus possible. C'est ouais, viens, on est dans un jeu. La vie c'est un jeu. Ok, la vie c'est un jeu. Je prends les règles du jeu, hein. Je vais pas, tu sais, on part pas non plus dans le délire de je meurs demain, puis je fais tout, puis je fais fumer mon compte en banque. Non, ok? Parce que souvent il y a le truc de euh, et puis je pense que tu as cette croyance-là, ça me vient, mais genre, oui, il faut, pour avoir ce que tu veux, tu dois déjà incarner, puis tu dois déjà vivre comme si tu l'étais. Enfin, si ton compte en banque, il suit pas, puis tu dois déjà vivre comme il était, puis tu fumes ton argent à faire des hôtels 4 étoiles, à acheter ton sac Louis Vuitton, Chanel, peu importe, t'as pas capté le truc, en fait, hein. T'as pas capté le truc. Tu dois aller sentir les vibes. T'es pas obligé de te mettre en insécurité financière, ok? T'as justement à regarder comment tu dépenses ta thune, comment tu dépenses ton argent. T'as besoin d'aller checker ça. T'as besoin d'aller checker quelles sont toutes les histoires que tu te racontes autour de l'argent. T'es dans ce job-là en ce moment. Et t'as envie de c'est remonter les bretelles, resserrer les manches, y aller franco et te dire, OK, maintenant je regarde toutes les conneries que j'osais pas voir parce que je me racontais des bonnes fausses histoires, tellement bonnes que j'y ai cru, puis au final, j'ai pas les résultats que je veux. Donc là, maintenant, ça va, Coco, on se regarde droit dans les yeux, puis on fait ce qu'il faut. Il y a ce truc-là où c'est bon, je regarde honnêtement ce qui pêche, je prends en conséquence. Je suis une grande fille. Je regarde en conséquence ce qui pêche. Je mets plus ma tête comme une autruche à regarder. Ah non, je regarde pas. Je regarde en conséquence et je prends en conséquence des actions pour aller changer ma vie. Parce que quand tu veux changer, quand tu veux aller vers ce que tu désires, c'est que tu es dans un truc où tu kiffes pas aujourd'hui. Et c'est comment est-ce que tu peux kiffer aujourd'hui, en fait? Avec tout ce que tu es en train d'entreprendre, avec tout ce que tu es en train de changer. Puis tu peux très bien te dire, yo, je suis en train de prendre les décisions aujourd'hui qui vont faire que demain,
je vais avoir ce que je veux. Et en fait, il y a deux choses qui font que on va pas vers nos désirs. La première, c'est que on évite la douleur. La première chose, c'est qu'on évite la douleur. OK? Et ça, c'est le, pardon, le plus grand des trucs, c'est que on change pas parce qu'on évite la douleur. Et en fait, pour changer une situation qui nous convient pas, on a deux choix. OK? Soit on veut absolument éviter la douleur dans le présent, soit on veut aller vers ce plaisir extrême. Et aujourd'hui, tu as besoin d'aller checker ça, en fait. Tu as besoin d'aller regarder, ok, est-ce que j'évite la douleur dans le moment présent, puis du coup, je me mets des œillères, puis je vois pas, puis du coup, je me focalise sur un bonheur extrême, mais en fait, j'y crois pas trop. Et du coup, tu décides pas vraiment entre ces deux choses-là. Ou est-ce que tu as envie profondément d'aller checker aujourd'hui ta douleur, qui va faire que ça va être ton tremplin pour aller vers ce que tu désires. Parce que d'aller regarder honnêtement, ah, regarde comme là, je regarde peut-être pas mes comptes, puis je dépense peut-être beaucoup, 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 puis je veux pas voir. Puis du coup, bah, je peux pas changer la situation. Je peux pas changer la situation parce que je ne veux pas être conscient aujourd'hui. Et aujourd'hui, toi, tu as besoin d'aller checker ça, d'aller voir ça et d'aller voir comment est-ce que tu peux changer une situation en regardant honnêtement quelle est ta douleur présente, vers quoi tu veux aller et quelles sont les petites actions aujourd'hui qui vont t'amener vers ton résultat final. OK? Petite action, bah, je recheck mes comptes. Je check mes comptes. Ah, ok. Au début, ça va me mettre en... Ça me fait mal au corps. Tu sais, j'ai mal au corps de regarder mes comptes. Ok. Au fur et à mesure, je vais apprendre à mon corps à être ok avec ça. Ok? Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Ensuite, je check ça. Ensuite, je me pardonne parce que si tu continues à culpabiliser, tu vas encore réenvenimer le truc. Alors, tu as juste à te pardonner, à te dire, oh, yo, je suis en train de changer, je suis en train de faire le truc qui va faire que je vais avoir les résultats que je veux. Pareil, situation, ah, bah en fait, j'ai toujours pas de clients, puis je regarde pas honnêtement, en fait, je rechigne à aller voir quel est mon client idéal. Et je sais que ça pourrait être peut-être, je le sens dans mon corps, que ça pourrait être quand même quelque chose qui va faire la différence, puis que je vais avoir de la communication. Ou je sens que peut-être que cette coach-là, elle m'active, elle me donne envie, mais j'ai un peu peur parce que financièrement, je sais pas, j'ai peur de pas euh, avoir un retour sur investissement, mais pourtant j'ai l'argent, mais je sais pas trop. Et puis je me raconte un bullshit, puis je vais pas dans ce truc-là, alors que je sais au fond que je voudrais y aller et j'y vais pas. Ok? Prends les décisions. Ça fait des années que je fais pas ça. Ça fait des années que ça stagne. Ok? Qu'est-ce que tu as besoin de checker aujourd'hui? Tu te pardonnes, tu prends une décision qui change le cours des choses. Tu prends une décision qui va changer le cours des choses. Aujourd'hui, j'ai pas autant de clients que je voudrais. J'ai besoin d'améliorer ma communication, j'ai besoin d'être plus visible, j'ai besoin de lâcher la peur de faire un live, j'ai besoin que quelqu'un me dise ah c'est tel positionnement ou je suis dans tel talent parce que moi j'arrive pas à le voir honnêtement. Bah go, c'est quoi la décision que tu as à prendre? Et ça va changer en fait. Ça va changer et tu vas aller vers un autre résultat. Et là, clairement, toi, tu es dans ce job-là, dans ce mois-ci, et dans les prochains mois, tu vas prendre tes décisions. Tu vas aller et tu vas avoir les résultats. C'est sûr. Sur ce, je te souhaite une très bonne soirée, journée, où que tu sois. Ciao.